Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 28 mars 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 12 et nous allons lire aujourd'hui le verset 20. Nous avons vu dans la vidéo précédente que une fois que l'apôtre Pierre a été libéré par l'ange de la main d'Hérode qui voulait le faire mourir, Hérode s'est mis à la recherche de l'apôtre Pierre, mais avant lui, les gardes qui gardaient la prison dans laquelle l'apôtre était enfermé ont commencé à aller fouiller partout pour savoir ce qu'il était devenu. Rappelons-nous qu'il était gardé par 16 gardes et l'ange du Seigneur est venu le délivrer de là pendant la nuit. Donc le lendemain, quand ils se sont réveillés, ils étaient dans la débandade totale. Nous avons vu que voilà la situation dans laquelle se trouve le camp adverse, tout cela qui se lève contre les enfants, les serviteurs du Seigneur. Donc, Hérode lui-même a interrogé les gardes pour savoir ce qui s'est passé. Il les a envoyés au supplice. Ça veut dire qu'il les a fait torturer pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que comment est-ce une personne peut échapper à 16 personnes, de surcroît des soldats, un homme qui était juste un pécheur, et des soldats qui sont en principe formés à la torture, formés à ne pas dormir, habitués à la guerre, habitués aux situations difficiles. Mais nous voyons donc que le spirituel n'a rien à voir avec le physique. Le spirituel n'a rien à voir avec le physique. Donc bien des fois, les situations que nous pouvons traverser, même sur le plan physique, les situations difficiles ont des origines spirituelles. Et c'est donc spirituellement que l'on peut également gagner ces combats-là. Rien donc pas étonnant donc que le Saint-Esprit, à travers la bouche de l'apôtre Paul, peut dire que nous ne combattons pas, ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les dominations dans les lieux célestes. Donc, voilà où nous sommes attendus. Et donc, le verset 20 que nous allons lire aujourd'hui est dans la suite, parce que nous sommes demandés, après que Hérode ait fait torturer les gardiens, les soldats, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que son but était de faire mourir l'apôtre Pierre. Il avait déjà au préalable fait mourir l'apôtre Jacques. Et pourquoi voulait-il faire mourir l'apôtre Pierre? Parce qu'il a vu que cela plaisait au peuple. Donc on a bien vu que c'était un homme orgueilleux qui cherchait simplement son bien-être à être bien vu de la population, que sa position soit davantage établie. Et voilà pourquoi il voulait faire mourir l'apôtre. Mais il ne savait pas que c'était un homme déjà habitué à la prison et que non seulement cela, le Seigneur ne pouvait pas le laisser mourir à ce moment-là, car sa mission n'était pas encore finie. Les gestes prophétiques que l'ange a posés dans cette prison nous ont permis de comprendre que Dieu avait encore un plan pour la vie de l'apôtre Pierre. Tout comme Dieu a un plan pour nos vies. Et nous devons le connaître. Nous devons connaître ce plan que Dieu a pour nos vies, pour chacune de nos vies. Et ça nous ramène donc à ce que nous avions vu depuis que nous avons commencé ces études, à savoir la direction et l'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui peut nous révéler cela. C'est lui qui peut nous révéler la volonté de Dieu pour nous. La volonté de Dieu pour nos vies. Donc chacun de nous doit avoir cette relation personnelle, intime et intense avec lui, avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme, nous ne devons pas nous abandonner entièrement à un homme. Le Seigneur peut passer par les hommes, mais nous-mêmes, nous devons d'abord avoir cette relation avec le Seigneur. De façon que même s'il passe par nous, nous avons la capacité de reconnaître lorsqu'il est aussi en train de parler au travers d'un homme, parce que c'est le même Saint-Esprit qui habite dans chacun de nous tous, enfants de Dieu. Et d'ailleurs, c'est lui qui est le gage de notre salut. Et si tu es en train d'écouter cette vidéo et tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, alors je t'exhorte à ne plus endurcir ton cœur et à ne pas tarder. C'est effectivement le Saint-Esprit qui est le gage du salut. Et quand le Seigneur reviendra pour juger la terre, juger les hommes, ce n'est que étant couverts par son sang que nous serons rachetés, préservés du jugement.
Donc, n'endurcis pas ton cœur, répands-toi de ta vie passée et viens à lui. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Accepte qu'il est le Fils de Dieu, l'unique Seigneur et Sauveur. Celui-là qui était, qui vient. Il n'a pas changé. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre peut aller en prison étant dans la ferme assurance. Il peut vivre cette expérience personnelle et intime avec le Saint-Esprit et une expérience encore surnaturelle. Pourquoi? Parce que le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur est à l'œuvre. Et on a vu que même ce miracle-là, de sa délivrance, c'est des choses qui peuvent encore se passer parce que le Seigneur ne change pas. Le Seigneur ne change pas. Ils ont dans le verset 20 qui nous concerne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il déclare ce verset? Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais il vint le trouver d'un commun accord et après avoir gagné Blast, son chambellan, il sollicitait la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Amen. Donc, on voit déjà ici là que le Saint-Esprit est déjà en train de nous amener dans une autre direction. Donc, il a fait les recherches, cet Hérode-là, pour trouver où l'apôtre Pierre était, mais il ne le trouve pas. Il ne le trouve pas. Et maintenant, le Saint-Esprit veut dire attirer notre attention sur quelque chose qui va se passer. Cet Hérode, voilà comment lui-même il s'est mis en danger. Et c'est pourquoi il disait que tous nos ennemis, c'est ainsi qu'ils finiront. Faisons seulement confiance au Seigneur. Et si nous pouvions savoir que c'est lui qui combat pour nous, nous le savons, mais parfois quand nous traversons une situation difficile, nous chancelons, nous faiblissons dans la foi. Donc, on dit Hérode avait des dispositions aussi à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais il vint le trouver d'un commun accord. Et après avoir gagné Blas son chambellan, il sollicitait la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Donc, on a vu que quand il faisait mourir les apôtres, enfin il a fait mourir Jacques, il voulait faire mourir également Pierre. Et c'est d'ailleurs, il a d'ailleurs enfermé parce que c'était un jour de sabbat. C'est pour ça que l'apôtre a été enfermé, sinon il aurait pu être mis à mort avant. Donc, il les faisait mourir. Mais son but de les faire mourir, c'était quoi? C'était qu'il voyait que cela faisait plaisir au peuple. Non, son but, c'était d'affermir sa position. Et vous voyez donc que voici donc des géants avec qui il ne s'entendait pas, qui sont venus faire la paix avec lui. Il ne comprend pas qu'un agenda céleste est déjà amorcé sur sa vie. En termes de rétribution, parce qu'il a fait mourir un apôtre et parce qu'il a voulu faire mourir un autre apôtre. Mais il ne sait pas. Donc, il voit donc que la paix, ses ennemis viennent lui chercher, viennent demander la paix. Il ne comprend pas que quelque chose est en train d'arriver. Donc, un semblant de paix, un semblant d'affermissement de son royaume est en train de se produire, ce qu'il recherchait en faisant mourir les apôtres, ne sachant pas que certainement c'est le contraire qui va se produire. Mais qu'est-ce qui va donc se passer? C'est ce que nous verrons dans la suite, dans les prochaines vidéos. Nous arrêtons là pour juste tout plaisir de continuer ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Shalom.